Bonjour et bienvenue pour notre chronique hebdomadaire consacrée à un film culte des années 80. Aujourd'hui, direction l'aube des années 80 pour retrouver un chef-d'œuvre d'humour signé Pierre Richard. C'est pas moi, c'est lui. Une comédie pétillante où les quiproquos s'enchaînent à une cadence folle, portée par deux monstres sacrés du rire, Pierre Richard et Aldo Macchione. C'est pas moi, c'est lui. Apporte. L'histoire d'un piège implacable qui referme ses mâchoires sur un homme marqué par le destin. Un homme qui devra affronter des dangers auxquels rien ne l'a préparé. Et dis, c'est qui la star ici? Qui se heurtera aux personnalités les plus inquiétantes. C'est pas moi, c'est lui. L'histoire d'un homme que son ambition démesurée mènera trop loin. Ça, c'est vrai. Dans un monde cruel où les faibles n'ont pas leur place. La petite peau. C'est pas moi, c'est lui. Une aventure haletante où les passions s'entrechoquent. C'est la première fois que je fais cet effet-là à une femme, moi. Où le suspense est roi. Où l'angoisse rôde à tout instant. Tu cherches à m'empoisonner maintenant? Prenant les formes les plus diverses. Allez, en prouvez! C'est pas moi, c'est lui. En voyant ce film, souvenez-vous-en, cet homme, demain, ce pourrait être vous. C'est pas moi, c'est lui! Pierre Richard, votre dernier film, C'est pas moi, c'est lui, vient de sortir sur les écrans parisiens. Vous en êtes le co-auteur, le metteur en scène et l'interprète. Sans déflorer l'histoire, pouvez-vous nous parler de votre contact avec les animaux qui y jouent? Pourquoi je tourne avec les animaux? Parce que d'abord, c'est souvent un phénomène, c'est un facteur comique souvent extraordinaire, les animaux. De par leurs réactions, parfois imprévues, spontanées, comme les enfants. Ce qui fait dire à certains acteurs, je ne tournerai jamais avec des animaux ni des enfants, parce que effectivement, quand un animal est sur un écran, il a tendance à tout bouffer, parce qu'il a une formidable présence. Dans mon film, c'est même un moteur. Les animaux sont un moteur. En tout cas, il y a un chien qui est un chien berger belge, qui est pour moi, c'est mon compagnon et mon libérateur. Il y a un deuxième animal, c'est le chameau. Alors le chameau, mais le chameau, je n'avais pas écrit. Et quand j'ai été repéré en Tunisie, les lieux où j'allais tourner, je suis tombé sur un zoo à Nefta, qui est dans le fin fond de la Tunisie, c'est-à-dire en plein désert. Il y a un petit zoo qui ne tient que par l'opiniâtreté et l'amour des animaux d'un type. Et il a comme ça plein d'animaux de là-bas. Il y a beaucoup de serpents évidemment, mais il a aussi un lion qui est superbe que j'ai caressé, et notamment un chameau qui est assez étonnant parce que ce chameau boit à la bouteille. Le scénario est simple, du moins en apparence. Pierre Renard, interprété par Pierre Richard, est un écrivain fantôme. Oui, il est en gros celui qui écrit dans l'ombre pour un autre. Et cet autre, c'est le célèbre auteur Georges Vallier, incarné par Henri Garcin. Lassé d'être exploité, notre héros décide de partir en vacances en Tunisie pour souffler un peu. Mais rien ne se passe comme prévu, car au même moment, son patron, Vallier, débarque sur place avec la même idée. S'ensuit une avalanche de situations absurdes, de mensonges accumulés et de gags où le maladroit Pierre doit sans cesse prétendre être quelqu'un d'autre, et surtout éviter d'être découvert. D'où le titre « C'est pas moi, c'est lui », une mécanique comique millimétrée, parfaitement servie par le talent d'improvisation de Pierre Richard. Roi incontesté, des quiproquos et des catastrophes en chaîne. Ne nous affolons pas. Ne nous laissons pas engloutir par les problèmes. Procédons avec méthode. Petit 1. Vallier, qui ne sait pas que je m'appelle Vallier, ne doit pas me voir. Petit B. Barazzuti, qui ne connaît pas Vallier, puisqu'il croit que c'est moi, ne doit pas voir Vallier. Ce qui équivaut à A égale B, Vallier ne doit pas voir Barazzuti non plus. C'est lumineux. Dans ce film, tout respire la liberté du cinéma populaire d'alors. La lumière éclatante de la Tunisie, la musique entraînante signée Vladimir Cosma et ce duo irrésistible entre Richard et Macchione, complices depuis la course à l'échalote. Le charme opère entre élégance naïve et comique du désastre. Oh là là. Oh, alors ça me fait très 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 plaisir. Aldo Barazzuti, mes hommages. Quel honneur! Quel honneur! Vous savez que j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Pour moi? Mais oui. Alors comme ça, vous savez tout sur moi. Mais bien sûr.
Je peux être à Paris que depuis quelques jours, je sais beaucoup de choses sur ce qui se passe ici. Je sais qui est qui et surtout qui fait quoi. Croyez-moi. Mais alors, vous savez, Vallier, Mais oui. tout ça? Mais je sais plus, Valier, tout ça, je... Mais qu'est-ce que ça se passe ici? Oui, c'est curieux. Monsieur, vous avez l'air surpris. Non, mais c'est ce canapé qui... Oui, mais qu'est-ce que c'est cette canapé? Qu'est-ce que c'est cette canapé? Non, monsieur, je m'excuse. Monsieur, excusez. On retrouve aussi Henri Garcin, savoureux en écrivain prestidigitateur, et Valérie Mérès ainsi que Gérard Hernandez. Mais c'est bien Pierre Richard qui emporte tout sur son passage. Il incarne ce personnage lunaire, maladroit mais attachant, à la fois victime et architecte de ses propres ennuis. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah c'est Aldo et Titi, ils se sont battus. Comme des chiens. Aldo et Titi. Oui, bah moi c'est fini, je veux plus le voir, hein, ce type. Ça vous emmerde pas si je dors ici? Je vous emmerde, hein? Non, non. Oh la vache! Oh, que ça fait mal! Oh, que ça fait mal! Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est la goutte. Ça rentre dans le pouce et paf, ça vient. Fougoudou, ça lance. La vache. Bah quand je pense que dans le journal, il disait que Vallier est un séducteur. Oh, séducteur. Dans la rubrique des grands fauves qui vous avez mis. C'est vrai, je l'ai lu aussi. Oh, c'est chaud. Alors, qu'est-ce qu'il attend, le roi des animaux? Mais j'ai du mou dans les griffes. Ah. Mais je vais te les aiguiser, moi. Il est fatigué, le lion, ce soir. Bon, c'est pas fini, le safari. Il s'en va se terrer, comme une bête blessée, dans le noir. Est-ce que ce serait pas le moment de se prendre comme des bêtes? C'est quoi comme des bêtes? Il est là, lui. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un type dans le placard. Mais qu'est-ce que vous avez toutes ce soir? Moi je sais que tu es là. Ciel, mon mari. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Ciel, mon mari, pourquoi? Pour rien. Dites donc, mon brave. Ça vous ennuie pas de discuter pour nous? Non, venez, mon garçon, c'est par là. C'est combien, ça? C'est 10 dinars. Voilà. À vous maintenant. Tu vas voir, toi qui les sous-estimes, ils sont très forts. On est des enfants à côté d'eux. Allez-y, monsieur. Ça, 10 dinars? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, 10 dinars? Mais je crois pas mes oreilles. 10 dinars, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux la peau de mon client, ça? 10 dinars, c'est beaucoup trop cher. Qu'est-ce que tu veux, toi, avec ton drôle d'accent là? Tu t'es attaqué. Qu'est-ce que tu veux? C'est trop cher, ça. Tu veux marcher ou pas? Faut pas rester là, hein? Pourquoi? Faut pas rester là, il y a le soleil! Et alors? Mais c'est terrible, à cette heure-ci, ça cogne, ça rend fou, paf! Ça gonfle les yeux, pile, les cloques partout! Oui, mais on est bien ici, on peut travailler. Non, il faut rentrer tout de suite, allez! Tiens, des cloques partout, hein! Vite, ça cogne! C'est pas moi, c'est lui n'a pas pris une ride. C'est un film qui résume à lui seul l'âge d'or de la comédie à la française, du rythme de la poésie et cet art du décalage propre à Pierre Richard, qui savait faire rire sans jamais être méchant. À la fin des années 70 et début 80, il faisait rire la France entière. En 2025, il continue de nous rappeler qu'un bon fou rire, c'est parfois le plus beau des voyages. Alors si vous croisez ce film lors d'une rediffusion, un soir à la télévision ou sur une plateforme de streaming, laissez-vous tenter. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve mercredi prochain pour un autre coup de projecteur sur un film culte des années 80.